Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer juste comment corriger la couleur sur une photo, juste avec un calque de réglage courbe. On regarde ça tout de suite. Donc voilà, on est sur cette photo, et là je vais vous montrer juste avec un calque de réglage courbe, comment on peut corriger la couleur sur la photo. Donc là, je vais commencer par ajouter un calque de réglage courbe. Donc on va ici, sur les réglages, courbe. Ici sur le calque de réglage, on a 3 pipettes ici sur la gauche, qu'on voit bien au niveau des propriétés du calque. Okay. Donc on a les 3 pipettes, et il faudrait prendre celle du milieu, là. Pas celle du premier, pas la première qui correspond au noir, ni la dernière au blanc, mais celle au milieu, là, qui correspond au point gris. D'accord? On clique dessus et on va chercher au niveau de la photo, au niveau de notre photo, la zone qu'on considère se rapprochant le plus près du gris. C'est-à-dire, on considère en réalité que cette zone peut être grise ou elle est grise, et c'est là où on va aller cliquer. Donc sur la route ici, par exemple, je peux aller par là, je clique, et là on voit qu'il a corrigé les couleurs. On peut faire plusieurs tests, hein. On peut aller sur d'autres zones pour voir comment ça réagit. Et ici, on voit bien qu'il corrige les couleurs. Il adapte les couleurs, on le voit sur la courbe, il a amélioré un peu plus de rouge, de bleu, il a baissé le bleu, etc. Donc, il nous a corrigé les couleurs de cette photo en un seul clic. On peut aller un peu plus en profondeur après, mais c'est juste un point de départ, rapidement, comment corriger une couleur sur Photoshop et sur une photo. Maintenant, si dans cette photo, le gris était évident, donc on pouvait déterminer facilement où se trouvait la zone grise sur cette photo. Mais si on a une photo où il n'y a pas de gris, c'est-à-dire si il y a une photo en couleur, mais on n'a pas de gris, il n'est pas facile de déterminer où se trouve la zone grise. Et pour cela, on va faire toujours avec les courbes, on va faire cet exemple sur une autre photo. On va prendre une autre photo, par exemple ici, et on va essayer de déterminer d'une autre façon où se trouve la zone grise, ou les zones qui se rapprocheraient le plus du gris, en utilisant une méthode, toujours avec les courbes, et en utilisant le mode de fusion différence. D'accord? Alors, on va commencer, on va ajouter un calque au-dessus de notre photo, et on va ajouter du gris à 50%. Alors pour cela, on a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer la première méthode. Tout simplement, on va ici au niveau des couleurs, et on va ajouter de la méthode qui s'appelle 80, 80, 80. En fait, la couleur 50% gris correspond à 80, 80, 80 hexadécimal, c'est-à-dire 128% de rouge, 128 de vert et 128 de bleu. On peut taper 128, 128, 128, mais quand on connaît le code, ça va un peu plus vite. D'accord, on fait ça, et ici sur notre calque vide, on fait Alt, Backspace, et on a rempli notre calque de 50% gris. Ça, c'était la première méthode, d'accord? Je vais vous montrer une autre méthode, donc on va enlever. Toujours, je crée un nouveau calque. Hop. Maintenant, je fais juste Shift, Backspace. Et à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là, je choisis remplir avec 50% de gris. Et je fais OK. Donc, il y a deux méthodes pour obtenir le même résultat. D'accord? Maintenant que j'ai mon calque gris 50%, je vais choisir un mode de fusion différence. Donc, je choisis le mode de fusion différence. Pourquoi je choisis différence? Donc, attendez. Je vais vous montrer comment fonctionne le mode de fusion différence. Donc, j'annule mes deux calques pour le moment. Je crée un autre calque, un calque vide. Je vais prendre une autre couleur que le gris. Je vais prendre par exemple du rouge. Je prends un pinceau. On va faire un pinceau un peu plus grand. Voilà, et je colorie en rouge, d'accord? Je fais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je prends un autre calque au-dessus et je colorie aussi en rouge au-dessus. Donc voilà, j'ai le même rouge. Donc je superposais deux fois le même rouge. Et maintenant, pour le deuxième calque au-dessus, je choisis le mode de fusion différence. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit que l'intersection des deux couleurs nous a donné du noir. C'est-à-dire, une même couleur, si on fait différence de la même couleur, on obtient du noir. C'est un peu logique. C'est quoi la couleur rouge? Donc la couleur rouge ici, si je regarde un peu en détail, c'est 255,00.
différence, il fait quoi? Il fait 255 moins 255, ça fait 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. C'est-à-dire, en soustrayant pour la même couleur l'une de l'autre, on tend vers le 0, on va vers le 0, on va vers le noir, donc l'absence de couleur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on obtient noir. De cette façon, c'est une astuce, si vous voulez déterminer une couleur, il faut la soustraire à elle-même. Et si elle tend vers le noir, ça veut dire que cette zone contient cette couleur. C'est ce principe-là qu'on va utiliser ici. Donc, j'efface mes deux calques juste de démo. D'accord? Je réactive mes deux vrais calques. Et ici, je fais 50%. Et on voit bien que des zones qui se rapprochent, commencent à se rapprocher du noir au niveau de ma photo. Donc, pour accentuer cette zone noire, on va utiliser juste un autre calque temporairement. On va ajouter un autre calque de réglage, seuil, ici. Et on va le pousser à fond. Et là, il va nous garder les zones vraiment... Voilà. Vous voyez? Sur la photo, il va nous garder vraiment les zones qui sont vraiment proches du noir ou proches du gris et aux grises. D'accord? En réalité. Et ici, juste pour savoir où j'ai trouvé mes zones, on va ajouter juste un calque vide. On prend un pinceau. Oh, vous prenez une autre méthode. Hein. Je vous montre plusieurs méthodes. Donc, je prends un pinceau. Juste un petit pinceau. Et je vais dire, par exemple, par là, il m'a déterminé du noir. Voilà. Ici, par exemple... j'ai du gris, par exemple. Ok? Maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de mes deux calques qui m'aidaient. Donc, le calque seuil, je n'ai plus besoin. Je le vire, je le supprime. D'accord? Et ici, je vois bien, et mon calque gris, 50%, je n'ai plus besoin. Il était là juste pour que je puisse trouver où se trouvent les zones grises. Donc, maintenant, je l'efface et je me retrouve sur ma photo. Et sur ma photo, maintenant, il suffit juste d'ajouter mon calque de réglage courbe. D'accord? Je prends la pipette du milieu. Et je clique sur ces zones. Voilà. Vous voyez, j'ai ma photo qui s'est corrigée. Un seul clic. Bon, il faut juste déterminer sur la photo où se trouvent les zones grises. Et après, facilement, il suffit juste de cliquer un seul clic et ça nous a corrigé la photo. Maintenant, j'ai plus besoin de mon calque d'aide qui m'a aidé. Donc, je le supprime. Et voilà. Et voilà ma photo qui a été corrigée à un seul clic. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, cette astuce, cette façon de faire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao!